Cher infographiste, bienvenue. On est parti pour réaliser cette texture qui vous sera utile si vous faites des rendus un petit peu science-fiction. Et même si ce n'est pas le cas, vous verrez que la technique employée va vous intéresser. C'est écrit dans le titre, mais je précise à nouveau que cette vidéo utilise mon add-on Materializer. Parce que je sais que vous êtes curieux, avant de réaliser la texture, je prends quelques secondes pour vous montrer comment j'ai modélisé le tissu. J'ai utilisé mon add-on Fluent avec les paramètres de simulation suivants. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de les recopier si ça vous intéresse. Je sélectionne mon hexagone, puis je sélectionne les faces et j'appuie sur la touche Entrée. La simulation se lance et se termine toute seule, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, place au texturage. C'est maintenant devenu un réflexe, on commence par ajouter un nouveau layer. Le bouton se trouve dans le menu circulaire avec la touche F. Vous vous en doutez, en ce qui est de la couleur, on va tout simplement mettre du noir. Deuxième étape, la normale. Ce que l'on veut, c'est obtenir un effet tissu en plastique. En allant dans la section Pattern, ou bien dans la section Fabrique, vous trouverez la node Polyester. Si vous êtes nouveau dans Blender, allez activer la donne Node Wrangler dans les préférences. Une fois qu'elle sera activée, eh bien, vous pourrez faire CTRL, SHIFT et clic gauche sur une node pour afficher directement sa sortie. Et en cliquant plusieurs fois sur la même node, vous allez pouvoir passer en revue toutes les sorties de la node. En observant la sortie Height, on peut noter la présence de fibres qui n'est pas nécessaire dans notre cas. Voilà, pour un effet plastique, on va réduire le slider Fiber Straight à 0. Vous n'avez plus qu'à adapter la force et l'échelle du motif en fonction de votre cas. Voilà pour la base, un effet de tissu en plastique. Ajoutons maintenant la touche de science-fiction. Dans la librairie de Materializer, allons dans la section Pattern pour choisir le motif hexagonal. Toujours en utilisant le raccourci CTRL, SHIFT, clic gauche, je regarde la sortie Height. On peut voir que le motif est déformé. C'est parce que, pour le moment, les coordonnées de la texture utilisent les coordonnées de l'objet. Je bouge ce slider pour utiliser les UV. Petite parenthèse quelque peu évidente pour certains, mais je pense aussi aux débutants complets. Même s'il s'agit là d'une texture procédurale, il est nécessaire de déplier les UV pour un résultat correct. Pour faire très simple, retenez simplement ceci. Tout ce qui est motif répétable nécessite des UV tout simplement parce que ces motifs reposent sur des opérations mathématiques suivant deux axes et non pas trois. L'idée est maintenant d'utiliser ce motif pour faire varier la rugosité du tissu. Pour ça, je vous propose d'utiliser la sortie Mask que l'on va connecter à l'entrée d'une node MapRange. On paramètre les valeurs de sortie entre 0,2 et 0,5 avant de connecter la sortie de cette node à l'entrée Roughness du layer. Un petit mot sur la node MapRange. C'est sans doute l'une des nodes que j'utilise le plus. Elle permet de modifier l'amplitude des valeurs d'entrée. Ici par exemple, l'entrée est une image dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Cette image est transformée en une autre dont les valeurs sont comprises entre 0,2 et 0,5. On continue avec l'ajout d'un peu de nuance dans les reflets. Ajoutons une map grunge. En réalité, peu importe laquelle, tout dépend de l'effet recherché. Pour l'exemple, je vais utiliser la grunge 03, mais vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Une fois de plus, ce qui compte avant tout ici, c'est la technique. Je règle les valeurs de sortie de cette node entre 0 et 0,3. Je combine les deux roughness maps avec une node mat réglée sur Add.
En bonus, je vous propose de voir comment utiliser un autre motif à la place de l'hexagone tout en restant dans le style de la science-fiction. Dans la section Pattern, allons chercher le motif triangulaire. Réutilisez la node Map Range en la dupliquant avec le raccourci Shift D et utilisez-la à la place de la précédente. On remarque qu'ici les parties mates et brillantes sont inversées. Alors c'est parce que la sortie de la node triangulaire produit un motif blanc sur fond noir, alors que la node hexagone produit un motif noir sur fond blanc. Donc il faut inverser. Et pour inverser le résultat, il suffit d'inverser les deux premiers sliders de la node MapRange. On retrouve bien le style précédent, mais cette fois-ci avec des motifs triangulaires. Un matériau de plus à sauvegarder, mettez-le bien de côté. Si vous n'avez pas encore mes add-ons, les liens sont en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le Discord, c'est le meilleur endroit pour trouver de l'aide et je suis toujours ravi de voir vos réalisations. Ça fait toujours plaisir de voir que les tutoriels ont été suivis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve bientôt car on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.